Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. J'ai plaisir à vous retrouver. Effectivement, la dernière fois, nous parlions de Jésus. Et cette fois, Paul, j'ai écrit ce livre, Paul de Tarse, L'enfant terrible du christianisme. Il est paru à Pâques de cette année, donc il est récent. J'ai écrit ce livre pourquoi? Parce que je veux rendre justice à Paul. Rendre justice, pas le défendre à tout prix. Quand Paul traite les chrétiens de Galatie d'imbéciles, je pense que ce n'est pas la meilleure chose qu'il ait écrite. Non, mais j'aimerais lui rendre justice. Parce qu'en fait, nous lisons un Paul de seconde main. Le Paul de seconde main, c'est le Paul usé par 2000 ans de lecture. Bon, ce sont deux millénaires qui ont transmis son texte jusqu'à nous, Dieu merci, mais ces deux millénaires de lecture ont surchargé son texte, ont surchargé la figure de Paul d'images, de clichés, de caricatures. Euh, Paul le héros solitaire, Paul le doctrinaire, Paul le colérique, Paul le misogyne, Paul l'anti-juif, et j'en passe. Or, il se trouve que ces caricatures, le plus souvent, euh, défigurent l'image de Paul, mais plus que ça, nous font comprendre à rebours, c'est-à-dire à l'opposé, ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a voulu écrire. Donc, ces deux millénaires de lecture fonctionnent comme un filtre, mais comme un filtre opaque. Et donc, j'ai voulu retrouver le Paul de Paul. J'ai voulu retrouver le Paul de Paul, c'est-à-dire Paul dans son texte. Nous l'abordons avec méfiance, avec de gros soupçons, vu ces caricatures. Or, ne pas lire Paul, c'est encourir un déficit tout simplement pour saisir l'identité chrétienne. Parce que Paul a été ce géant de la foi qui, dans la première génération chrétienne, a formulé l'identité du christianisme, a formulé notamment l'identité d'un christianisme devenu universel, sans quoi la chrétienté serait restée une secte juive. Il a formulé l'identité d'un christianisme universel dont nous sommes les héritiers. Euh, et j'aimerais faire cette démonstration-là en prenant, et c'est le plan que je vais me donner, j'espère que le PowerPoint va pouvoir paraître, j'ai choisi quatre caricatures. Quatre caricatures, d'abord, est-ce que Paul est un héros solitaire? La deuxième, est-ce que Paul est un misogyne? Euh, la troisième, est-ce que Paul est un anti-juif? Et la quatrième, est-ce que Paul est un moraliste? Voilà, je vais suivre ces trois caricatures pour les déconstruire l'une après l'autre. Et au fond, je les fais de la manière suivante. Les livres qui paraissent sur Paul sont de deux catégories. Première catégorie, ce sont des historiens. Ce sont des historiens qui reconstruisent tant bien que mal la biographie de Paul. Deuxième catégorie, ce sont des théologiens qui analysent la pensée de Paul, la théologie de Paul. Moi, j'ai voulu, et je crois être le premier en français à le faire, j'ai voulu croiser les deux approches, c'est-à-dire croiser la biographie et la pensée. Parce que je suis convaincu que la pensée se nourrit de la vie, que la pensée naît de la vie, et j'ai voulu donc immerger la pensée de Paul dans sa vie, dans sa biographie. Parce que de cette manière-là qu'on comprend pourquoi il se met en colère avec les Galates, pourquoi il se fait professoral avec les Romains, pourquoi il se fait tendre avec les Philippiens. Voilà, au fond, immerger sa pensée dans sa vie et dès lors le comprendre. Alors, mon premier titre, est-ce que Paul est un héros solitaire? Parce que c'est bien ainsi, en fait. C'est bien ainsi qu'on se le représente. Vous avez là la statue de Paul sur la place Saint-Pierre à Rome. Vous avez en fait sur la gauche Pierre avec un regard bonasse et à droite, Paul en héros solitaire, tenant le glaive de la parole, le glaive qui permet de séparer la vérité de l'erreur. Alors, cliché suivant, on passe le cliché suivant. Voilà. Non, on revient en arrière. Voilà.
Voilà, j'ai fait la liste des collaborateurs et des collaboratrices que Paul cite dans ses lettres. Je me suis ici limité aux 7 lettres que l'on peut, selon toute vraisemblance, attribuer à l'apôtre Paul, c'est-à-dire la première aux Thessaloniciens, la première aux Corinthiens, la seconde aux Corinthiens, la lettre aux Galates, l'épître aux Romains, la lettre aux Philippiens et le billet à Philémon. C'est cette lettre que, sans hésitation, on peut attribuer à l'apôtre Paul. J'ai donc fait la liste des 43 collaborateurs que Paul cite, dont 21 femmes. Entendez bien, 43 collaborateurs, dont 21 femmes. Et à cela, on peut ajouter 13 noms dans les Actes des Apôtres qui ne sont pas cités parmi les lettres de Paul. Et parmi ces collaborateurs, plusieurs sont appelés synergoi, c'est-à-dire co-travailleurs et co-travailleurs à l'œuvre de Dieu. Timothée, Tite, Urbain, Épaphrodite, Clément et d'autres encore, d'autres anonymes. Et puis 2 couples évangélisateurs, Prisca et Aquilas, et puis Andronikos et Junia. Des collaborateurs, pas des personnes que Paul simplement salue, non. Des collaborateurs et des collaboratrices qu'il a formés et avec qui il voyage, car Paul est l'auteur d'un réseau de collaboration. Il va confier les communautés qu'il a créées lorsqu'il demeure plusieurs semaines ou plusieurs mois dans une ville et qu'une église, plus exactement des églises de maison ont été fondées. Paul confie ces communautés à ses collaborateurs et passe plus loin. Si vous avez l'occasion, mais faites-le après cette conférence, si vous avez l'occasion de lire le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, c'est une longue liste de personnes que Paul salue. Et là, vous verrez à quel point ses collaborateurs, non seulement lui sont chers au cœur, mais ont été indispensables dans sa stratégie missionnaire. Paul, encore une fois, ne fut nullement un héros solitaire, il fut un homme de réseau. Cliché suivant. Voilà, c'est le début de la première lettre aux Thessaloniciens. C'est le plus ancien écrit chrétien qui nous soit parvenu. C'est la plus ancienne lettre de Paul qui nous soit parvenue, rédigée en l'an 50. Alors, vous remarquez tout de suite l'adresse. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Nous disons l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Mais non, non, il faut lire. Il faut lire. Paul, Sylvain et Timothée. Donc, il y a un groupe d'auteurs, il y a un team d'auteurs. Savez-vous que sur les 7 lettres dont j'ai parlé, 6 ont des co-auteurs. La 7e, c'est l'Épître aux Romains, qui n'émane que de Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et c'est normal, en fait, parce que c'est l'épître qu'il va envoyer à l'Église de Rome, c'est sa carte de visite. Sa carte de visite pour se présenter, lui, Paul, et sa pensée, parce qu'il envisage, ce qu'il n'aura pas le temps de faire, d'évangéliser l'Espagne. Mais les 6 autres sont émanent de co-auteurs. Et puis, regardez aussi, j'ai mis en évidence les nous. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, quand nous faisons mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous gardons le souvenir qui nous vient de notre Seigneur. Cela nous est arrivé chez vous en votre faveur, etc., etc. Savez-vous que dans la première lettre aux Thessaloniciens, 96% des formes verbales sont en nous. 96%. Quand Paul veut parler de lui, il sait utiliser le je, et il l'utilise abondamment, notamment dans la 2e lettre aux Corinthiens, parce qu'il est personnellement pris à partie, il est personnellement contesté. Alors dans cette 2e lettre aux Corinthiens, le je va dominer, mais dans les autres, ce sont les nous qui dominent. Alors, on pense parfois que ce sont des pluriels de majesté, ou bien le nous de la condition croyante, nous et puis vous, ou moi, Paul et vous. Parfois, c'est ça. Mais le plus souvent, le nous renvoie
à cette collectivité d'auteurs. Et ici, c'est très clair, Paul, Sylvain et Timothée, nous rendons continuellement grâce. Donc, vous voyez que Paul, là encore, non seulement cite ses collaborateurs, ses collaboratrices, mais il coécrit ces lettres et les adresse aux communautés. Cliché suivant. Voilà, Paul et Sylvain, Paul et Timothée, Paul et Sosthène, ou même une fois Paul et tous les frères. Des co-auteurs. Il y a là un think tank, un réservoir de pensée que Paul anime. On peut bien imaginer que Paul, avec son caractère et sa personnalité, domine. Oui, mais il le fait en collaboration. Alors on peut se demander comment s'écrivait, non, on revient en arrière, comment s'écrivaient ces lettres en collaboration. Alors on le sait par une lettre de Pline le Jeune, qui date du IIe siècle, où il relate, où il raconte sa manière d'écrire. Les auteurs discutaient, constituaient peu à peu un texte qui était mémorisé oralement. Il le constituait et la capacité de rétention de la mémoire dans l'Antiquité s'étendait à ce qui correspond pour nous à 4 ou 5 chapitres des épîtres pauliniennes. Et une fois que ce texte était fixé, était mémorisé, il le confiait, il le récitait à un copiste qui prenait note sur une tablette de cire, puis le copiste reproduisait le texte avec de l'encre issue de suie sur un papyrus. Et on se rend compte qu'effectivement, lorsque le copiste relit le texte, tout d'un coup, il revient quelque chose à l'esprit de Paul ou quelqu'un. Je dirais, la glose la plus connue, c'est celle de 1 Corinthiens 16, où Paul a énuméré ceux qu'il a baptisés et dit, non, j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Donc, à la relecture, il a ajouté quelque chose, une sorte de rature. Donc, les épîtres de Paul sont une correspondance qui émane d'un groupe de personnes. Et c'est ce qui nous fait comprendre d'ailleurs que tous les 4 ou 5 chapitres, on a souvent une rupture de ton ou de thème. Ben oui, on a repris la dictée, mais pas nécessairement tout de suite, peut-être après quelques jours ou quelques semaines. On passe. Comment pourrait-on imaginer? On a là les 3 voyages missionnaires de Paul. Comment pourrait-on imaginer que le réseau des communautés pauliniennes, le réseau des églises de maison, qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, aurait pu survivre à l'absence de Paul et surtout survivre à la mort de Paul s'il n'avait pas été porté, assumé, pris en charge par ce réseau de collaborateurs? Paul est au fond, avec ses collaborateurs, l'artisan de la plus gigantesque entreprise missionnaire, l'entreprise missionnaire la plus féconde, la plus large que connaisse l'Antiquité. Et voilà pourquoi on passe, voilà pourquoi dans cette... Non, Paul, un homme de réseau, on revient. Voilà, Paul, un homme de réseau. Voilà pourquoi j'ai donné à la couverture de mon livre cette image. C'est une mosaïque byzantine de l'église Santa Prassede à Rome, près de Santa Maria Maggiore. Et vous voyez Paul qui tient par l'épaule Sainte Praxède, une martyre du 1er siècle. J'ai voulu cette image justement pour inverser l'image du héros solitaire. Voilà une première caricature que nous pouvons abandonner. On passe à la seconde caricature. On vient de parler des femmes, des collaboratrices. On passe à la seconde caricature, Paul misogyne. Olivette Geneste, qui est une exégète québécoise, a écrit d'une plume acide « Faut-il que Paul se taise dans la discussion sur la situation des femmes en christianisme ?» Et puis, juste en dessous, on continue. Voilà, on trouve une autre théologienne, Madame Allo, Saoul, Saoul, pourquoi nous as-tu persécutés? Voilà des femmes qui se dressent contre Paul et sa prétendue misogynie. Malheureusement, ces deux exégètes ont lu le Paul de seconde main, pas le Paul de Paul.
Et je vais essayer de vous le montrer. On passe. Voilà, alors, lisez ce texte. Lisez ce texte. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité à condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté. Voilà un texte qui est à tous égards une charge antiféministe. Il n'y a pas d'autre mot. La femme est posée en infériorité par rapport à l'homme et le silence lui est imposé. De plus, c'est elle qui est responsable de la chute au jardin d'Éden et elle ne pourra racheter cette faute originelle que par la maternité. Alors, ce texte n'est pas de Paul. On passe là. Voilà, vous voyez, il s'agit d'un texte de la première épître à Timothée au chapitre 2. La première épître à Timothée est une épître qui date de 20 ans après la mort de Paul, donc dans les années 80-90, écrite par des disciples de l'apôtre, je pense à une école paulinienne, mais des disciples de l'apôtre qui, 20 ans après, écrivent pour actualiser la pensée de l'apôtre de leur point de vue, pour l'adapter aux nouvelles circonstances que connaît la chrétienté une génération plus tard. C'est un texte qui reprend un poncif rabbinique basé sur Genèse 2. Adam a été créé en premier et Ève fut tirée de sa côte, et une lecture de Genèse 3, c'est Ève qui fut séduite la première. Mais la fin du texte, elle sera sauvée par sa maternité. Jamais, mais jamais Paul n'aurait pu écrire ça. Jamais. Parce que chez Paul, on est sauvé par la foi, pas par la maternité. Ce qui mettrait d'ailleurs en difficulté les hommes en Église. Mais donc, jamais Paul n'aurait pu écrire un texte pareil. Encore une fois, c'est 20 ans après que les disciples de Paul veulent adapter la pensée de l'apôtre aux nouvelles situations de la chrétienté. On passe. Que fait Paul? Et c'est là qu'il est nécessaire d'enraciner ses propos dans sa biographie. Paul, ici, on a là le texte de Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Paul, lui, a créé des communautés qui sont des communautés inclusives, c'est-à-dire des communautés dans lesquelles, par le baptême, les croyants devenaient frères et sœurs au sens fort du terme, une forte symbolique, à savoir que tout ce qui dans la société les sépare, les discrimine, les divise, devient sans objet, n'est plus reconnu, n'est plus valide. Tout ce qui divise et hiérarchie, socialement, politiquement, sexuellement, n'a plus cours en Église. C'est la stratégie missionnaire de Paul, mais ça n'est pas qu'une stratégie de réussite, disons, c'est basé sur ce qu'on appelle la justification par la foi, à savoir que la personne qui se présente au baptême reçoit la grâce gratuitement. Dieu accueille inconditionnellement. Ça, c'est la nouveauté bouleversante que Paul met en avant. Dieu accueille en Jésus-Christ inconditionnellement toute personne, quelle qu'elle soit, indépendamment de son statut, indépendamment de son histoire, indépendamment de son sexe. Et on passe. La mission paulinienne est la seule offre religieuse de communauté égalitaire, c'est-à-dire où hommes et femmes, esclaves et hommes libres, juifs et grecs, sont égaux en dignité, en droit et en valeur. J'ai participé à un colloque d'historiens
où nous nous sommes demandé, mais comment est-ce que les relations entre l'homme et la femme se jouaient dans les religions antiques? Et le résultat, il est clair. La religion dans l'Antiquité, elle est toujours genrée. Il y a des religions masculines auxquelles les femmes sont admises. Il y a des religions féminines, par exemple le culte d'Isis avec des prêtresses ébouriffées, où les hommes sont tolérés. Dans le judaïsme, vous le savez, la femme a un statut secondaire par rapport à l'homme. Paul est le seul à avoir mis en avant dans sa mission et créé des communautés mixtes, à savoir des communautés dans lesquelles chaque personne, chaque individu dispose d'une dignité, d'une valeur et d'un droit égal. Voilà ce que Paul a fait. On passe. Mais bien entendu, me direz-vous, voilà le taceat mulier in ecclesia, un slogan qui a tellement plu aux clercs, qui s'exprimait en latin, qu'ils l'ont gardé que la femme se taise en assemblée. En 1 Corinthiens 14, Paul, effectivement, défend ce point de vue. Mais là encore, que se passe-t-il? Dans les communautés pauliniennes, dans les églises pauliniennes, l'homme et la femme sont égaux en droit et en dignité. Et on le verra tout à l'heure, à Corinthe, les femmes prient et prophétisent durant le culte de la communauté. Mais rendez-vous compte, les femmes prient et prophétisent. Le prophétisme, dans le premier christianisme, a un rôle fondamental. C'est la médiation entre Dieu et l'humain. Les femmes prient et prophétisent, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions que nous dirions, nous, aujourd'hui, ministérielles. Mais comment Paul alors peut dire que la femme se taise en assemblée? Eh bien, il se trouve que les femmes ont compris que dans l'Église, elles ont compris qu'elles avaient droit à la parole, qu'elles avaient droit à l'enseignement. Alors, elles vont interroger leur mari. Mais dans le culte de Corinthe, une communauté très riche, où les dons de l'esprit sont très nombreux, eh bien, dans cette communauté, le culte aboutit à une sorte de charivari, de tohu-bohu. Tout le monde parle en même temps. Et dans ce chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens, Paul va invoquer, va être l'arbitre de cette situation, et il va poser 3 règles, mais 3 règles qui sont des règles de distribution de la parole. On passe. Alors, voyez, voilà ce qu'il dit, donc, que les femmes interrogent leur mari à la maison. Donc, Paul ne ridiculise pas le besoin d'enseignement des femmes, mais il dit il y a un autre lieu. Il y a un autre lieu pour ce partage d'enseignement, et c'est la maison. Alors voilà, on passe. Voilà, alors, la première règle. La première règle, qu'est-ce qui se passe dans ce charivari? Il y a des croyants qui parlent en langue. Le parler en langue, c'est se parler inarticulé, qu'on rencontre très fréquemment aujourd'hui dans les communautés pentecôtistes, un parler qui surgit sous l'impulsion de l'esprit et qui ne correspond à aucun langage humain. Alors, il dit effectivement qu'il y ait au maximum 3 interventions. Mais si personne n'est là pour interpréter, parce que se parler en langue, cette glossolalie, elle n'est pas compréhensible, alors qu'il se taise dans l'assemblée. Celui qui parle en langue, si ça ne peut pas être traduit, qu'il se taise. C'est la première règle de silence. Deuxième règle, voilà. 3 interventions successives au plus pour ceux qui traduisent, pour ceux qui interprètent. Et puis, si un autre assistant donne une révélation, que le premier se taise. Voilà la seconde règle de silence. Et la troisième, voilà, que les femmes se taisent dans les assemblées, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Ça veut dire les femmes mariées, c'est le cas des femmes mariées qui est ici envisagé. Celles qui ne sont pas mariées n'ont personne à interroger immédiatement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul ne se prononce pas sur le statut de la femme par rapport à l'homme. Encore une fois, lorsque les femmes prient et prophétisent dans le culte, Paul ne dit pas « taisez-vous », absolument pas. Donc, ça veut dire qu'il règle la prise de parole
il pose des règles disciplinaires pour que le culte ne soit pas un charivari, mais que les choses se passent dans l'ordre, on passe. Car effectivement, pour Paul, c'est fondamental. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il faut effectivement que la communauté puisse vivre, s'instruire et s'édifier dans la paix. Et vous voyez donc que de cette règle où Paul va différer le lieu du dialogue entre l'homme et la femme, différer, la lecture patriarcale a fait un axiome, une prescription de silence de la femme en Église. Mais ça n'est absolument pas l'objet de ce texte, ça n'est pas la visée de ce texte. Et on a donc donné un rôle et une fonction principielle à ce qui n'est qu'une règle de distribution de la parole. On passe. Alors, maintenant, voilà. Paul, dans la même lettre aux Corinthiens, parle de cette situation dans laquelle les femmes qui prient et qui prophétisent dans le culte ont décidé de poser le voile. Ont décidé de poser le voile, pourquoi? Parce que elles ont bien compris, elles ont bien entendu Paul. Égalité de valeur, égalité de dignité, égalité de droit. Alors, Paul se trouve face à un ultra-paulinisme. Dit autrement, Paul est débordé sur sa gauche par des femmes qui comprennent et interprètent radicalement la pensée de Paul, et elles décident de poser le voile. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, toute femme en public, toute femme mariée en public porte un voile. Dans toutes les religions, dans toutes les occasions sociales. Et ce voile, de fait, est la marque de sa soumission par rapport à l'homme, mais en même temps, c'est un voile qui protège la femme du regard prédateur de l'homme. Et donc, Paul dit, je vous félicite de vous souvenir et de conserver les traditions. Mais oui, ces traditions, c'est quoi? Ces traditions selon lesquelles hommes et femmes sont à égalité de droits, de valeurs et de responsabilités. On passe. Mais je veux que vous sachiez que la tête, que la tête de l'homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme. Paul va poser une hiérarchie. C'est la hiérarchie de la création, telle qu'elle est cristallisée dans la société, Dieu, Christ, l'homme, la femme. Et donc, en fonction de cette hiérarchie, la femme, qui est dépendante de l'homme, doit porter le voile qui marque sa dépendance par rapport à l'homme. Et donc, on a là effectivement une règle qui paraît contredire cette égalité de valeur et de droit. Mais attendez, on continue. On passe. Voilà. Et donc là aussi, non, on revient. Et donc là aussi, il semble que Paul enfonce le clou. Hein? Ça n'est pas l'homme qui vient de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Paul rappelle quel est l'ordre de la création, tel qu'il est cristallisé dans la société. Mais attendez, lisez la suite. Pourtant, dans le Seigneur, il n'y a pas de femme sans l'homme, ni d'homme sans la femme, car comme la femme vient de l'homme, ainsi l'homme vient par la femme et tout vient de Dieu. Et voilà que tout d'un coup, Paul établit une réciprocité. Je veux dire, jusque-là, ce que nous avons vu, qui est une interprétation de Genèse 2, juste là, ce que nous avons vu, c'est une dépendance de la femme par rapport à l'homme. Et du coup, l'homme pourrait ainsi se confirmer, se conforter, s'installer dans un rôle de chef de la femme, de chef, si vous voulez, sans discussion, sans débat possible. Mais voilà que Paul inverse les choses quand il dit « dans le Seigneur ». Dans le Seigneur, ça n'est pas comme ça.
Dans le Seigneur, en curio, il n'y a pas de femme sans l'homme, ni l'homme dans la femme. Donc, dans le Seigneur, la dépendance, la soumission, elle est réciproque. Comme la femme vient de l'homme vient par la femme et tout vient de Dieu. Ça veut dire que dans le Seigneur, cet ordre créationnel, il n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est cette réciprocité. L'ennui, c'est que dans Paul de seconde main, le Paul de seconde main que nous lisons a sauté ce verset. Il a sauté ce verset de la réciprocité pour ne retenir que l'affirmation que l'homme est la tête de la femme, et mieux encore, dans la plupart des traductions, notamment la Tob, c'est l'homme est le chef de la femme. C'est une mauvaise traduction, képhalé veut dire tête. Et la tête, ça veut dire que oui, il y a un rapport de dépendance, mais en même temps, la femme est nourrie, elle est protégée par l'homme. Paul dit dans la société, ça se passe comme ça. Dans cette micro-société qu'est l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est bien ce qu'il a mis en œuvre par l'équivalence de l'homme et la femme en Église. On passe. Donc, voyez, Paul lutte contre l'indifférenciation, c'est-à-dire l'égalité pour laquelle il milite. L'égalité de valeur et de dignité ne signifie pas uniformité. Et au fond, Paul n'est pas égalitaire dans le sens du tous la même chose, non. Il y a une identité sexuée qui est l'identité de l'ordre créationnel dont Paul dit non, il ne peut pas être détruit. Et donc le voile doit être maintenu parce qu'il est le signe d'une identité sexuée, mais non plus dans le Seigneur, en curio, le signe d'une soumission. On passe. Voilà. C'était donc la deuxième caricature. Le Paul misogyne est un mythe, c'est un fantasme patriarcal qui ne correspond pas ni à ce que dit Paul, ni surtout à ce qu'il a fait. Maintenant, Paul, un anti-juif. Ah oui, parce qu'effectivement, Paul, dans la lettre aux Galates, et si vous la relisez, Paul est effectivement assez sévère lorsque il va dresser cette typologie de Sarah et Agar, les deux fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Isaac, le fils de la promesse, qui est le fils de la liberté, dont descendent les chrétiens, et Ismaël, le fils de la servitude. Donc, dans la lettre aux Galates, Paul va dresser cette dichotomie. D'un côté, la liberté face à la loi, ce sont les chrétiens, et de l'autre côté, la servitude de la loi, c'est Israël. Mais dire cela, c'est évidemment, du coup, ne laisser, si j'ose dire, devant Dieu, aucune chance à Israël. Comment est-ce que Paul peut, d'un revers de plume, rayer Israël de la carte du salut? Comment est-ce que Paul peut péremptoirement décider que le peuple saint, le peuple choisi, est rangé du côté de la servitude, tandis que seuls les croyants au Messie Jésus, les chrétiens, seraient les enfants de la liberté? Alors, ce grave problème, le problème du statut d'Israël devant Dieu, Paul va l'aborder dans l'Épître aux Romains, dans les chapitres 9 à 11. Passe. Dans ces chapitres 9 à 11, Paul, effectivement, dit son drame. Et le drame, c'est quoi? C'est le refus de la plus grande partie du peuple d'Israël du Messie qui lui était envoyé. Et Paul va imaginer, ou plutôt non, il va énumérer 3 solutions. Comment se fait-il que le peuple d'Israël ait refusé son Messie? On passe. Première solution. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors, dit Paul, à grand renfort d'ailleurs de citations bibliques, Paul, Dieu, endurcit qui veut, et puis il envoie la foi à qui il veut. Paul, Dieu il se trouve que
Israël, dans sa majorité, a refusé, tandis que des païens qui ne recherchent pas la grâce l'ont reçu. Voilà, Dieu l'a décidé. Mais cette solution ne satisfait pas Paul et il passe à une deuxième solution, le reste d'Israël. Lisant les prophètes, Paul dit, au fond, durant toute l'histoire d'Israël avec son Dieu, en fait, durant cette histoire, il y a toujours eu une majorité du peuple qui était infidèle, qui était endurci, qui s'adonnait aux idoles, et il y a toujours eu un petit reste de croyants fidèles. Eh bien, dit Paul, ben c'est comme ça. C'est comme ça. Ce petit reste, ce sont les Juifs ayant cru en Dieu, les judéo-chrétiens. Donc, il dit, au fond, c'est la continuité de ce que le peuple d'Israël a toujours vécu. Mais cette deuxième solution ne le satisfait pas complètement et il passe à une troisième solution. Et cette troisième solution, c'est le mystère. Vous allez le lire, on passe. Voilà. Je vous laisse lire ce texte. Le plus important dans ce texte, c'est « Et ainsi tout Israël sera sauvé ». Mais Paul annonce un mystère. Alors attention, hein, un mystère. Ça, c'est un terme théologique. Mystère veut dire c'est une révélation. C'est une révélation que j'ai reçue de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion théologique, d'une méditation personnelle, d'une lecture des Écritures. Non, non, je l'ai reçue de Dieu. On dirait de manière triviale, ne me demandez pas pourquoi je l'ai reçu. Et je vous le transmets. Tout Israël sera sauvé. Alors, si on essaye quand même, si on essaye, nous, de regarder ce qu'il y a dessous, je vous propose cette lecture, c'est qu'en réalité, Paul est conséquent avec lui-même jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il annonce? Paul annonce que Dieu accepte inconditionnellement l'homme et la femme, indépendamment de son passé, de son sexe, de son statut. Hein? On l'a lu en Galates 3,28. Eh bien, dit Paul, cela sera paradoxalement aussi vrai pour Israël. Israël refuse dans sa majorité, mais Dieu va le recevoir. Dieu va l'accueillir. Dieu va le sauver. C'est, si vous voulez, l'aboutissement ultime, l'aboutissement extrême de la justification par la foi. Et ce qui sous-tend ce mystère, eh bien, c'est que Dieu est Dieu, c'est-à-dire Dieu a promis la bénédiction à son peuple, Dieu ne peut pas se renier. Dieu a promis à son peuple de lui être fidèle, même si le peuple ne l'est pas. Dieu ne peut pas se renier. Voilà. Voilà la troisième solution, l'apogée de cette réflexion dramatique de Paul. Alors, Paul l'anti-juif, non, certainement pas. Ceux qui sont anti-juifs, ce sont ceux qui n'ont pas lu Paul. Ce sont ceux qui n'ont pas lu Romains 9 à 11. Et je passe rapidement maintenant à la dernière caricature, Paul un moraliste. Je passe, on passe. Ici, voilà, ça se passe à Corinthe. Non, ça se passe à Corinthe. Ça se passe à Corinthe, dans cette grande métropole de la Grèce. Qu'est-ce qui se produit là à Corinthe? Décidément, cette communauté est très agitée. Eh bien, il se trouve que, puisque l'Église vit en église de maison, en communauté de maison, eh bien, les groupes se réunissent, on a compté, les maisons larges à Corinthe pouvaient accueillir jusqu'à 40 personnes. Ils se réunissent chez un chrétien relativement aisé, d'abord qui dispose d'une maison, et une maison suffisamment grande pour que la communauté s'y rassemble. Elle mange d'abord, et ensuite participe à la Sainte Seine, l'Eucharistie. Or, dit Paul, qu'est-ce qui se passe? Au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Bon, probablement qu'il exagère un peu à son habitude, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hôte, qui est quand même d'un rang social relativement élevé, va inviter ses pairs, ceux du même rang social, à manger à la romaine, coucher. Et puis les autres, eh bien, les autres, ils sont dans l'atrium, la cour intérieure.
Et puis, les esclaves, qui eux ne sont pas libres de leur temps, arrivent au tout dernier moment, essoufflés, et ils ont faim. Donc, au fond, dans cette situation où la communauté, avant la Sainte Seine, est divisée en fonction de critères sociaux et économiques qui ne devraient pas avoir cours dans la communauté. On passe. Alors, n'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire, dit-il, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien? Méprisez-vous l'Église de Dieu. Voyez, Paul aurait très bien pu, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, donner des injonctions morales du type « soyez sympathiques les uns avec les autres, partagez votre pique-nique, attendez ceux qui arrivent au dernier moment », des injonctions morales. Non, que Paul dit « méprisez-vous l'Église de Dieu ». L'Église de Dieu, l'Ecclesia Tousseu, c'est la titulature la plus honorifique, la plus somptueuse de l'Église, qui vient d'ailleurs de l'Ancien Testament, l'Église de Dieu. Ça veut dire, vous êtes l'Église de Dieu. Et en vous divisant ainsi, en vous séparant, en vous discriminant, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que Dieu a fait de vous. Vous n'êtes pas à la hauteur de cette communauté de disciples égaux que le baptême a fait de vous. Donc, vous voyez, ça, c'est typique de Paul. Et on va terminer par là. Vous allez le retrouver constamment. Et dans mon livre, je le montre à de nombreuses reprises. Paul ne donne pas de règles morales. Des règles de morale qui seraient valables universellement ou éternellement. Non, non. Paul invite à réfléchir à ce qu'on est devenu. Il renvoie à l'identité. Soyez à la hauteur de l'identité que vous avez reçue. Voilà ce que vous êtes. Devenez ce que Dieu a fait de vous. Et c'est de cette manière, au fond, qu'on passe. Paul va rappeler l'institution de l'Eucharistie, le récit du dernier repas, qu'on lit dans les 3 premiers évangiles, et que Paul rapporte aussi ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire le commentaire qu'il en fait. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et un peu plus bas, celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui mange et boit sans discerner le corps, ou celui qui mange pas pain ou boit la coupe du Seigneur indignement. Alors, c'est vrai qu'il y a une longue tradition de lecture, qui est, je dirais, une tradition de lecture sacramentelle. C'est reconnaître que le pain, l'hostie et le vin sont corps et sang du Christ. Mais ça n'est pas cela que veut dire Paul. Quand il dit « bois sans discerner le corps », c'est le corps du Christ que vous êtes devenu. Paul ne cesse de dire aux communautés qu'il a créées, vous êtes le corps du Christ. Savez-vous d'ailleurs, entre parenthèses, que cette appellation corps du Christ, c'est une invention de Paul? La chrétienté n'utilisait pas cette formule qui a fait fortune dans la tradition chrétienne. Corps du Christ. Eh bien, c'est Paul qui l'a inventé. Et quand il dit manger et boire sans discerner le corps, ça veut dire sans discerner ce que vous êtes devenu, un corps. Un corps dans lequel chaque organe est indispensable. Et je vais terminer par là parce que Paul va effectivement parler du corps et, en 1 Corinthiens 12. Et il va dire, mais la tête ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Ce serait grotesque. Le pied ne peut pas dire, le pied ne peut pas dire au bras, j'ai pas besoin de toi. Il utilise cette image du corps, Paul, pour dire l'indispensable présence et l'indispensable valeur de chacun et de chacune dans la communauté chrétienne. Eh bien, c'est cela, c'est à cette identité-là que Paul renvoie. Donc, partant d'une question de repas en petit club,
Paul fait réfléchir à ce qu'ils sont les uns et les autres devenus, l'assemblée de Dieu, le corps du Christ. Soyez à la hauteur de ce que Dieu a fait de vous. Voilà. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là dans le PowerPoint. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je me réjouis du débat que nous allons avoir. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très éclairant. Et en même temps, il reste quand même des tensions, il reste des questions, j'en suis sûr, suite à J'espère bien. Ben oui, malgré tout le génie qui vous est propre, il y a quand même des interrogations qui restent sur Paul, sa vie, son œuvre. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez soit utiliser le clavardage pour nous partager vos questions, vos commentaires, puis on va pouvoir partir de ça, ou lever la main physiquement, ou encore mieux avec la petite main jaune dans les réactions pour que je puisse vous voir et vous accorder la parole. Donc, Rachel a demandé la parole, je vais lui la donner, je vais juste donner la possibilité de prendre son micro. Et voilà. Donc, Rachel, la parole est à toi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Je vous parle de Montréal, malgré mon accent, où j'habite depuis quelques années. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça fait toujours du bien d'entendre parler de Paul. Votre stratégie était de nous dire ce que n'était pas Paul. Et je vous suis vraiment dans toutes vos pistes de réflexion et de lecture. J'aimerais maintenant vous demander ce que vous pensez de qui est Paul. On a compris ce qu'il n'était pas. Et pour avoir une réponse ferme, peut-être, je vous propose 3 termes. Soit vous les hiérarchisez, soit vous les éliminez. Si je vous dis Paul pasteur, Paul théologien, Paul mystique, qu'est-ce que vous retenez? Comment vous hiérarchisez ces 3 possibles portes d'entrée pour aller à la rencontre de ce Paul de Paul, comme vous dites? Alors, 2 choses. D'abord, vous dites, vous avez dit ce que Paul n'est pas. Qu'est-ce qu'il est? Mais vous avez probablement compris que derrière ce que Paul n'est pas, derrière la caricature, je vous ai fait découvrir ce qu'est Paul. Donc, derrière le Paul qui n'est pas un héros solitaire, j'ai parlé d'un homme de réseau, avec une stratégie missionnaire. Derrière le Paul misogyne, la caricature du Paul misogyne, je vous ai montré au fond un Paul qui est pionnier en fondant des communautés de disciples égaux. Derrière le Paul anti-juif, caricature, je vous ai fait deviner quelle est au fond la dramatique de Paul face à ses frères et sœurs en religion. Et derrière le Paul moraliste, je vous ai fait deviner que précisément il n'intervient pas en moraliste, mais fait réfléchir à l'identité. Alors maintenant, au travers de ces 4 qualifications positives de Paul, pasteur, théologien ou mystique, mais je ne peux en exclure aucune. Je ne peux en exclure aucune. Paul, fondamentalement, est un théologien pasteur. C'est-à-dire que c'est un théologien avec une puissance intellectuelle hors du commun, puisque Paul n'est pas le fondateur du christianisme, mais Paul est le fondateur de l'universalité du christianisme. C'est-à-dire que c'est le premier, Paul, qui a formulé une identité chrétienne pour une culture non juive. Donc, je dirais la performance théologique, elle est monumentale. Donc, Paul est un théologien, mais c'est un pasteur, à savoir que c'est celui qui va dans les villes où il passe, Philippe, Athènes, Thessalonique, Corinthe, Éphèse, etc. Paul y prêche. À Corinthe, il grimpe sur, je sais pas, sur un escabeau ou sur un plot ou je ne sais quoi. À côté d'ailleurs d'autres, c'est pas un peu Hyde Park, hein, à côté d'autres philosophes qui haranguent la foule. Et Paul, il prêche, c'est une prédication de conversion. On voit que lorsqu'il intervient dans les conflits et dans les crises que traverse, par exemple, l'Église de Corinthe, et je vous en ai signalé quelques-uns,
Paul n'est pas un pasteur dans le sens où il se réduirait à quelques formules lénifiantes et gentilles ou à débiter quelques règles de morale. Non, c'est le pasteur qui conduit ses paroissiens à réfléchir à leur identité. Donc, c'est un théologien qui agit pastoralement. Maintenant, la question du mystique, oui, c'est vrai, Paul a eu des visions mystiques. La plus spectaculaire, c'est sa conversion sur le chemin de Damas. Et puis, il raconte également en 2 Corinthiens 12, il parle d'une ascension céleste. Donc, Paul était un mystique, oui, mais ce n'est pas étonnant. Je veux dire que les grands théologiens au 1er siècle, chrétiens au 1er siècle, ont souvent été des mystiques. Paul a des visions mystiques. Paul a des dons de guérison également. Il guérit. Donc, c'est effectivement un homme dont la palette charismatique est large. Merci, merci beaucoup. Madame Businger ou Hélène? Oui, bonjour. Alors, je vous parle de Washington. Je suis un peu une Suissesse exilée à Washington depuis très longtemps, mais j'ai étudié à Montréal, à l'université, et j'ai étudié avec Madame Oliviette Genet en particulier. Voilà, oui. J'ai mon doctorat en théologie féministe. Alors, j'ai un tout petit peu de problème avec votre explication que Paul n'est pas misogyne. Je ne dirais pas qu'il l'est, mais je dirais qu'il y a une ambiguïté chez Paul. Parce que je suis bien au courant d'avoir travaillé tous les noms des femmes qui sont cités dans la fin de la lettre aux Romains, chapitre 16, etc., qu'il a confié des communautés à des femmes comme Phébie, qui était apparemment responsable de cette communauté, et bien d'autres que j'ai travaillé, que j'ai citées. Je ne suis pas spécialiste en exégèse, mais plutôt en théologie pas dogmatique, mais fondamentale, comme on disait autrefois. Oui. Et je me dis quand même qu'il y a une ambiguïté par rapport à Paul dans sa relation avec la communauté et la culture surtout. Qu'à un moment donné, il s'est adapté à la culture romaine dans l'adoption du voile, par exemple, pour les femmes mariées, soit aussi dans son aspiration pour l'ordre, que tous ne parlent pas en même temps et que toutes ne parlent pas en même temps. Et il y a eu quand même une espèce de répression de l'esprit prophétique que pratiquaient les femmes à Corinthe, je pense. Et que cette idée d'égalité, c'était bien peut-être l'idéal de Paul, mais je pense qu'il n'a pas réussi à la réaliser concrètement dans toutes ces communautés. Il y a eu peut-être des communautés plus égalitaires que d'autres, mais comment expliquez-vous que 20 ans après, disons après sa mort, les communautés n'aient pas retenu cela et que vous avez des lettres comme la lettre à Timothée et à Tite qui reprennent au fond tous les préjugés fondamentaux du patriarcat et qui font taire les femmes. Alors, je me demande s'il n'y a pas eu déjà une espèce d'ambiguïté chez Paul. Alors, je vous demande. Oui, merci de votre remarque. Quand vous dites dans l'affaire des voiles, l'intervention de Paul conduit à réprimer l'intervention prophétique des femmes, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vous le tenez. Personne ne peut le dire, je crois. Personne ne peut le dire parce que Paul n'émet strictement aucune rétention à l'égard de la dimension prophétique de l'activité des femmes. Et comme vous le citiez effectivement, confier l'épître aux Romains à Phoebé, la diaconesse de Cancheré, il faut se rendre compte tout de même. Toutes les lettres de Paul, n'est-ce pas, étaient accompagnées d'un facteur interprète. Hein. Le texte de Paul n'était jamais envoyé comme ça. Hein. Il n'aboutissait jamais dans le vide. Il était toujours accompagné d'une personne qui avait ou non participé, vous savez, à ce team de rédaction de la lettre, mais qui avait ce rôle fondamental d'expliquer ce qui avait été dit ou pas dit, de faire comprendre, parce qu'effectivement, je veux dire, les Galates, lorsqu'ils lisent les chapitres 3 et 4 de l'Épître, devaient être aussi déroutés que nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, cette épître, l'épître aux Romains, dans laquelle Paul joue
joue la suite de sa carrière. Ça ne se passera pas comme ça, mais peu importe. Il joue la suite de sa carrière. Il opère un retour, j'entends, sur l'ensemble de son parcours théologique. Il le confie à une femme, s'il vous plaît. Il le confie à une femme. Prenez cela en considération. Alors maintenant, là où je vous rejoins, effectivement, c'est que Paul a échoué, mais il a échoué sur 2 points. Il a échoué dans le rapport homme-femme et il a échoué dans le rapport juif-non-juif. Parce que lui, le Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Paul vise à des communautés de croyants et de croyantes équivalentes. Or, que s'est-il passé? Et comme vous le dites effectivement très rapidement, puisque 20 ans après, avec la première épître à Timothée, on a un verrouillage de la posture de la femme en Église. Alors, donc, il a échoué. Oui, il a échoué. Il a échoué sur ces 2 points-là. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre « L'enfant terrible du christianisme ». On dit toujours Paul, c'est le conservateur. Hein. Bon, puis on ajoute misogyne, anti-juif, etc., etc. Mais moi, je dis non. J'attends le jour où toutes les églises chrétiennes accorderont une égalité de droits, de valeurs, de dignité et d'accès au ministère, aux femmes comme aux hommes, on pourra se dire à ce moment-là qu'on aboutit au projet ecclésiologique de Paul. Il est où le conservateur? Il est où le novateur? Paul, il est devant nous, il n'est pas derrière nous, n'est-ce pas? C'est une partie très importante de la chrétienté, et même majoritaire, qui est conservatrice par rapport à Paul. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que je dis c'est l'enfant terrible, il est devant nous. Maintenant, donc, pourquoi est-ce que si rapidement Paul a échoué sur ces 2 points, sur ce projet d'église très ambitieux, n'est-ce pas? Alors, d'une part, juifs et grecs, c'est l'hostilité progressive entre juifs et non-juifs, qui a conduit la synagogue à se montrer extrêmement agressive à l'égard de la chrétienté. Le divorce judaïsme-christianisme ne date pas de Paul, il ne date pas du 1er siècle, c'est le début du 2e siècle. À partir du début du 2e siècle, des pères de l'Église fort mal inspirés refusent à Israël son droit de peuple élu, confisquent l'histoire des promesses pour les chrétiens, ce que Paul jamais ne fait. Voyez Romains 9 à 11. Bon, alors il y a d'une part effectivement cette hostilité juif-chrétien. Et maintenant, pour les hommes et les femmes, alors on peut se demander pourquoi est-ce que les auteurs de la première épître à Timothée verrouillent le statut de la femme en Église. Une hypothèse à laquelle je me rallie, je dis bien que c'est une hypothèse historique, hein, mais elle me paraît quand même faire sens. Quand on lit bien les pastorales, on se rend compte que l'auteur des pastorales tire à boulet rouge contre une spiritualité ascétique, une spiritualité diététique et une spiritualité dans laquelle la femme se refuse au mariage. Et effectivement, on appelle ça l'ancratisme. On sait qu'une position ancratique très forte dans les communautés pauliniennes et qui va devenir d'ailleurs encore plus forte dans les communautés de type gnostique, les femmes vont être attirées par une spiritualité qui est une spiritualité globalement de retrait du monde, encore une fois par l'ascèse et par l'abstinence, y compris sexuelle. De nombreux écrits apocryphes mettent en scène des femmes qui deviennent martyrs, comme par exemple Thècle dans les Actes de Paul, qui deviennent martyrs. Pourquoi? Parce qu'elles rompent leur fiançailles ou bien se refusent à leur mari. Et ce n'est pas par pruderie, non, c'est par retrait du monde. Et les auteurs des pastorales luttent. C'est pour ça qu'ils reviennent à la maternité. C'est quand même un peu baroque, n'est-ce pas? Ils reviennent à la maternité parce que précisément, c'est ce que les femmes prises ou attirées, séduites par ce courant de spiritualité, décidaient d'adopter comme posture. C'est le retrait du sexe et de la maternité. Voilà ce qui s'est produit. Et c'est ce qui a fait chavirer l'ambition, la belle ambition de Paul pour l'Église. Merci. Merci pour votre explication, c'est très intéressant.
Pour amener la discussion dans une autre direction, les courants apocalyptiques, souvent, bon, le judaïsme du second siècle, il y a toutes sortes de choses qui se disent, qui s'écrivent là-dessus. Puis Paul il y a plusieurs passages où on sent ces discours sur la fin des temps qui ont une certaine importance, même jusqu'à sur l'agir moral. Mais bon, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous comprenez l'eschatologie paulinienne? Qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? Alors oui, disons, votre question peut s'entendre sur deux registres différents. Le premier, quel est le rapport de Paul à l'avenir, son eschatologie? Alors, on s'aperçoit effectivement d'un glissement entre la première lettre aux Thessaloniciens, écrite en l'an 50, très vraisemblablement, et puis les dernières épîtres, Romains, Philippiens, écrites aux environs de 56, 55, 56, déjà un glissement sur ce court, bref laps de temps, à savoir que lorsque Paul, dans la première aux Thessaloniciens, répond à une angoisse des chrétiens de Thessalonique sur leur mort. Des croyants dans la communauté meurent. Or, Paul avait livré une prédication qui est une prédication de retour prochain du Christ. Paul vit donc dans l'imminence du retour du Christ. N'oublions pas que c'était la prédication de Jésus. Jésus attendait l'imminence de la venue du royaume. Et donc Paul, à sa suite, a prêché l'imminence du retour du Christ et du coup, drame chez les Thessaloniciens qui disent « Mais et nos morts ? Et nos morts ? Est-ce que lorsque le Christ reviendra nous entraîner au ciel, est-ce qu'on va les laisser pour compte ?» Et Paul va dire non dans une belle scène où il dit qu'effectivement, encore les morts seront relevés et que nous irons tous en cortège avec le Christ dans les cieux. Donc, on s'aperçoit que la première lettre aux Thessaloniciens fait état d'une fin proche de l'histoire, tandis que cette proximité de la fin est beaucoup, beaucoup moins marquée, beaucoup moins aiguë, par exemple dans l'Épître aux Romains. Donc, Paul, lui, est le témoin de ce premier christianisme dans lequel, assez rapidement, la chrétienté s'installe et, bien entendu, parle toujours d'une rédemption de l'histoire entre les mains de Dieu et d'un retour du Christ, mais c'est une perspective qui s'éloigne. Ça, c'est le premier registre. Maintenant, il y a un second registre, la culture apocalyptique. L'apocalyptique, donc, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité qui place le message religieux dans le cadre global du monde et de la création. C'est quelque chose à écouter et à relire aujourd'hui, n'est-ce pas? La solidarité de l'homme et de son monde. La solidarité de l'humain et de son monde, c'est très, très actuel. Et Paul est effectivement imprégné de cette vision selon laquelle, au fond, le salut de Dieu en Jésus-Christ s'adresse à l'humanité dans le monde. Si vous lisez le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul parle de l'avenir et il parle d'un gémissement de la création. Ça veut dire qu'on a là effectivement un trait caractéristique de la spiritualité apocalyptique pour laquelle le monde est en proie au mal. Le monde gémit, le monde souffre et il souffre de l'agression du mal et d'un mal qui dépasse les initiatives individuelles, parce que c'est un mal que les premiers chrétiens rapportaient à un être maléfique, Satan. Qu'on le personnifie aujourd'hui ou pas, peu importe, mais il y a cette conscience-là que on vit dans un monde qui est au fond en contradiction ou qui ne correspond pas au désir de bien-être du Dieu créateur. Alors, relisez ce chapitre 8 pour voir que Paul, lui, va effectivement dire « Nous vivons notre foi, non pas dans un paradis, mais dans un monde en proie au mal, à la souffrance. » Et Paul va, à partir de là,
terminer ce chapitre dans une espèce d'exaltation avec cette litanie, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, ni la vie, ni la mort, ni l'autorité, ni les puissances, c'est-à-dire toutes ces forces qui déterminent notre destin, qui pèsent sur notre destin, et je n'ai pas besoin de faire de dessin quand je pense à l'actualité aujourd'hui, tout ce qui pèse sur la destinée humaine, montre que l'homme vit inextricablement en communion et en relation avec le monde créé, et qu'il est promis à une rédemption. Donc, il y a une prise au sérieux au fond de l'atteinte du mal dans le monde, mais qui n'est pas un constat tragique parce qu'il est porté par la conviction que l'amour que Dieu porte à l'humanité et spécifiquement aux croyants, d'une part, n'est pas altéré. Je dirais, c'est une sécurité qu'il donne, une confiance qu'il donne aux croyants, et que d'autre part, il parviendra un jour aux grandes retrouvailles entre Dieu et les siens. Merci, c'est un chapitre très important, chapitre 8 en romain, notamment en écothéologie. Dans le clavardage, il y a Daniel Boivin qui dit « Que dire de Paul, citoyen romain ?» J'oserais complexifier la question et dire « Pouvez-vous nous donner quelques mots sur le rapport entre Paul et l'Empire romain ?» On a parlé de Paul et l'antijudaïsme possible, mais quel est son rapport par rapport à Rome? Alors, oui, la question est vraiment intéressante et puis elle est complexe. Alors, dans mon livre, je cite cela, je traite cela très en détail, mais je vais essayer de donner quelques indications de manière brève, si vous me le pardonnez. D'abord, Paul est un citoyen romain et cette citoyenneté romaine, elle se caractérise dans sa stratégie missionnaire. Paul s'arrête le plus souvent soit dans des métropoles régionales, soit dans des colonies romaines. Il est à l'aise. Il est à l'aise, il a ses relations, il établit sa base d'évangélisation avec ses collaborateurs et collaboratrices, et à partir de là, il rayonne. Donc, il y a une stratégie de réseau communautaire, de réseau missionnaire qu'il va déployer dans toute l'Asie mineure, la Turquie actuelle, puis en Grèce. Donc, il profite là, je dirais, de sa connaissance de l'Empire romain et de son fonctionnement. D'autre part, le christianisme avec Paul, il naît de la confluence de la tradition juive et de l'universalisme gréco-romain. On dit parfois que le christianisme sort en droite ligne du judaïsme. Non. Le christianisme se doit, et surtout après la Shoah, de se remémorer que son identité n'est pas imaginable sans son enracinement dans le judaïsme, bien entendu. Mais le christianisme ne serait pas devenu, avec Paul, ce qu'il est devenu, à savoir un mouvement religieux universel, s'il ne s'était pas imprégné de cette ambition de l'Empire romain, parce que l'Empire romain, c'est quoi? C'est une mosaïque de territoires, dominée, dirigée par un empereur qui se dit Seigneur et Sauveur, Kyrios kai soter. L'empereur, les deux termes que nous appliquons au Christ, Seigneur et Sauveur, fait partie de la titulature impériale, n'est-ce pas? Donc, cet empereur, lui, est garant de l'unité et du bien-être de l'Empire, et notamment depuis l'empereur Auguste, de ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire la pacification de l'Empire, permettant les échanges, les relations, les transactions commerciales, etc. Donc, il y a une vocation d'universalité. Les Romains sont très tolérants en matière religieuse, sauf lorsque la religion trouble l'ordre public. Mais au fond, ils savent que l'Empire est une mosaïque de cultures,
mais dont ils prétendent assurer le respect et le bien-être. En fait, ce n'est pas exactement cela qui se passe parce que la férule politique et sociale romaine et fiscale romaine, cette férule est importante et lourde, et les Juifs ne seront pas les derniers à se rebeller. Mais donc, ce modèle de l'universalité référé à un Seigneur et un Sauveur, c'est, je dirais, l'instrumentation conceptuelle que Paul va utiliser pour définir le christianisme. Il y a avec Paul une définition du christianisme en mouvement religieux universel qui effectivement hérite de l'idéologie romaine. Et on se rend bien compte qu'effectivement, en récupérant au fond ce qui était une titulature impériale, les chrétiens ont pu être assez rapidement, probablement pas encore au temps de Paul, parce qu'au temps de Paul, ils sont insignifiants, même si on peut parler du réseau paulinien comme d'un réseau de communautés sur des milliers de kilomètres, c'est une petite poussière de communautés. Mais à partir du moment où ces communautés vont faire parler d'elles, où elles vont s'agrandir, où elles vont prendre du poids dans la vie sociale, les historiens romains, Tacite et Suétone, vont s'intéresser à elles en parlant d'une détestable superstition. Et ils vont parler d'une détestable superstition chrétienne précisément parce qu'ils ont flairé que le christianisme avait dans sa vocation de réaliser une universalité, une unité et une paix qui représentaient l'ambition de l'Empire romain, mais qu'il ne réalise pas vraiment. Donc oui, toutes les, je dirais, ces 30 dernières années, on a beaucoup travaillé cette dimension de romanité, non seulement, je dirais, dans la stratégie de Paul, comme je l'ai dit au début, mais dans l'expression même de l'identité chrétienne. De Rome, on passe vers Jérusalem. Rémi Tremblay demande comment qualifier la gestion de Paul des conflits avec les judéo-chrétiens autour de Jacques. Est-ce que c'est un premier schisme chrétien? Donc, le rapport, on a parlé un peu dans la lettre aux Galates, mais les problèmes avec le christianisme qui n'est pas encore ouvert en dehors du judaïsme. Oui, alors, donc le christianisme, dans l'année 50, c'est-à-dire on est juste 20 ans après la mort de Jésus, a failli, je dirais, connaître un schisme qui aurait brisé son unité. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le récit des Actes des Apôtres au chapitre 15 qui nous le raconte, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Ce Concile de Jérusalem, c'est une assemblée où Paul et Barnabé, qui viennent de terminer le premier voyage missionnaire que racontent Actes 13 et 14, sont accusés par des pharisiens convertis au Messie Jésus. Mais il faut bien se dire, hein, l'église de Jérusalem, sous l'égide de Jacques, frère du Seigneur, ce n'est pas une église chrétienne. Pour nous, rétrospectivement, bien sûr. Mais à l'époque, c'est une communauté juive qui croit au Messie Jésus. Hein. Et cette communauté juive messianique, on pourrait dire, des pharisiens convertis à ce judaïsme messianique protestent en disant « Mais cette mission de Paul et de Barnabé trahit l'identité juive. Pourquoi? Parce que pour eux, être chrétien signifie croire au Messie Jésus en étant juif et un juif messianique. Donc la foi au Messie Jésus passe, si j'ose dire, par la case judaïsme. Il faut donc se convertir au judaïsme et ensuite on fait partie de cette variété de judaïsme qu'est le judaïsme messianique croyant au Messie Jésus. Et donc ils protestent en disant la Torah n'est plus respectée, Paul et Barnabé ne prêchent pas la circoncision, ils ne prêchent pas la ritualité, et vraisemblablement d'ailleurs pas la cacheroute non plus. Et il se trouve que, selon le récit des Actes des Apôtres, c'est Pierre qui va plaider la cause de Paul
et de Barnabé en disant « Mais Dieu a choisi. Dieu a choisi de convertir ces païens, il leur a accordé la foi et il leur a envoyé l'Esprit Saint, comme il l'a envoyé à nous. Donc, c'est la grâce de Dieu qui les a sauvés comme nous. » C'est très intéressant. Pierre ne propose pas un arrangement institutionnel de type écuménique. Pas du tout. Pas du tout un règlement d'intercommunion, mais pas du tout. Encore une fois, il va remonter à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Donc, nous ne pouvons pas, dira Pierre, refuser la chrétienté d'origine païenne, puisque Dieu leur a accordé l'Esprit Saint. Et, dit le récit des Actes des Apôtres, Jacques, le frère du Seigneur, va approuver, va entériner ce que dit Pierre, mais ce qu'on appelle le décret apostolique va simplement demander aux non-croyants, va demander aux non-croyants, voilà, aux non-juifs. Aux non-juifs, va leur demander d'observer quelques règles d'abstinence, quelques règles d'abstinence, le sang, etc., etc. Voilà, bon, 4 règles d'abstinence. Bien. Paul, lui, va parler de ce concile de Jérusalem en disant « Ils ne nous ont rien demandé », mais Paul, lui, donc Paul va faire état de la reconnaissance de sa mission, mais ajouter que pour exprimer l'unité écuménique de ces deux ailes de christianisme, il va organiser une collecte. Il va accorder beaucoup d'importance à cette collecte, qui pour lui est un signe d'écuménicité, et c'est en allant remettre le produit de cette collecte à Jérusalem qu'il sera arrêté, puis emprisonné, puis transféré à Rome. Et ce sera la fin de sa vie. Alors, il se trouve que cet accord du concile écuménique, en fait, n'a pas débouché, n'a pas eu les lendemains qu'on aurait pu espérer, parce qu'en réalité, les communautés pauliniennes ont dû faire face à une contre-mission. Contre-mission dirigée par l'Église de Jérusalem ou pas, mais c'est ce qu'on peut appeler un intégrisme judéo-chrétien. Et cette contre-mission, par exemple celle qui débarque en Galatie, dit, si je le traduis de manière simple, il dit, mais écoutez, ce que vous a dit Paul, mais c'est très bien, mais c'est parfait. Et il leur a proposé un bonus religieux. Et le bonus religieux, c'est la circoncision, c'est la ritualité juive, c'est le calendrier festif juif. Et c'est les prescriptions de la Torah. Et donc, il le présente comme un bonus, comme un surplus, comme une sécurité. Donc, il y a une contre-mission. Malgré l'accord de Jérusalem, il y a une contre-mission contre laquelle Paul va se battre avec une énergie farouche. Et c'est tout l'enjeu de la lettre aux Galates, comme je l'explique dans mon livre, parce que pour Paul, ce qui est en jeu, ce n'est pas Torah ou pas Torah, c'est la grâce. Ou bien Dieu accueille inconditionnellement et gratuitement, ou bien ça n'est plus l'évangile. Les Galates ont dû être ahuris d'entendre ça. Mais eux, ils étaient simplement en train d'accepter un bonus, c'est tout. Mais pour Paul, c'est tout ou rien. C'est mon évangile ou c'est un autre évangile qui devrait être anathème. Donc, Paul a dû batailler. Il a dû batailler contre cette contre-mission, encore une fois, organisée directement par l'Église de Jérusalem ou simplement tolérée, mais il a dû se battre, et il va se battre, c'est la lettre aux Galates, il y a encore des traces dans la lettre aux Philippiens, il y a encore des traces, bien entendu, dans l'épître aux Romains, même si dans l'épître aux Romains, il ne va pas, qu'est-ce qu'il faut dire, conduire le conflit de manière aiguë. Paul, de ce point de vue-là, on peut dire, ça a été déjà de son temps, et après ça ne s'arrangera pas, déjà de son temps, Paul a été le plus adulé par ses disciples et le plus détesté, c'est-à-dire traité d'apostat déjà de son vivant, pas seulement par les Juifs qui l'ont considéré longtemps comme apostat, mais et parfois encore aujourd'hui. Non, apostat pour les judéo-chrétiens. Il se trouve que l'avenir de la chrétienté s'est joué avec Paul et que le judaïsme a peu à peu dépéri. On en voit encore quelques traces au 5e siècle en Syrie,
mais il va peu à peu s'éteindre parce qu'il est pris entre deux feux, voyez-vous. Il est pris entre l'Église de plus en plus pagano-chrétienne, hostile au judaïsme, et puis le judaïsme hostile aux chrétiens. Et donc ce judaïsme, ce judéo-christianisme pris entre deux feux va dépérir et disparaître au 5e siècle. Merci beaucoup. Alors, donc, dans le fond, on a eu un résumé d'un cours complet sur Paul en 1 heure, donc ça valait la peine d'assister. Puis, pour aller plus loin, bien entendu, le livre, c'est Paul de Tarse. Mon Dieu, le sous-titre encore L'enfant terrible du christianisme aux éditions du Seuil. Une dernière question, mais qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais je vois dans le Richard Gay qui pointe vers les valeurs actuelles, dire nous sommes contre l'antisémitisme, contre la misogynie, contre le moralisme aujourd'hui. Est-ce que ce portrait de Paul qui nous est présenté aujourd'hui, qui est conforme à nos valeurs, aurait pu être pensé au Moyen-Âge, ou est-ce qu'à quelque part on peut continuer à penser, dire est-ce que si nos valeurs changent, est-ce qu'on va changer ce regard sur Paul plus tard? Oui, moi, je vois ce qu'il y a derrière la question. On peut se dire, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas une sorte de récupération de Paul au nom des valeurs qui sont les nôtres? Alors, la question c'est, est-ce que la lecture que je propose, je ne suis pas le seul à le proposer, mais est-ce que la lecture que je propose de Paul rend justice à son texte ou pas? C'est là, à mon avis, la question fondamentale. Parce qu'à propos, j'entends de la prétendue misogynie de Paul, on a quand même des évangiles apocryphes écrits entre le 2e et le 6e siècle qui mettent en valeur la position de la femme. L'évangile de Marie qui date de 150, c'est Marie, non pas la mère de Jésus, Marie de Magdala. C'est la figure emblématique de l'identité chrétienne pour cette communauté qui vit de cette conviction qui s'exprime dans l'évangile de Marie. Je veux dire, il y a effectivement un christianisme majoritaire, mais qui a été minoritaire. C'est un christianisme minoritaire qui a peu à peu disparu et qui a préservé la position paulinienne face à la femme. Donc moi je dirais, vous savez, Paul c'est notre avenir. Paul, c'est notre avenir. C'est celui qui a une ambition pour l'Église. C'est celui qui a une ambition pour les communautés chrétiennes micro-sociétés où l'on se reconnaît dans l'équivalence et dans la dignité partagée. Une ambition pour l'Église qui ne décline pas un message pris dans des règles morales, mais qui réfléchit au fond à l'extraordinaire, à la magnifique identité que nous avons reçue de Dieu par le Christ. Moi, je dis, c'est notre avenir, avançons avec ça. Et puis peut-être bien que dans les décennies suivantes, on va découvrir encore d'autres richesses de Paul qui n'ont pas été découvertes encore.